Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Bet. Resh Bet, c'est dîner Birkot Haetz. Les halachot selon les brachot de Haetz. Halacha Zayin nous dit Anavim Shadaim lo yatsu mideh safek boser. מברכים עליהם בורא פרי האדמה עד שיהיו גדולים ביותר שיצאו מכלל ספק בוסר שאז מברכים עליהם בורא פרי העץ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bosser en premier? Bosser, c'est un fruit que lui, qu'il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Est-ce qu'on va faire la bracha dessus? Si c'est un bore haetz, alors c'est bore pri haetz. Si c'est Adama, alors est-ce oui pour Adama? Tout ça c'est la question qu'on va voir maintenant. Il faut savoir si c'est un raisin qui n'est pas encore mûr. Il nous dit le Rav, on fait quand même bore pri Adama. On ne fait pas bore pri haetz. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mûr. Alors, pourquoi ça change la bracha? Hein? Pourquoi ça change la bracha? Parce que Davkak, il est Meshubah, alors c'est Haetz. Sinon, on verra, il y a des choses qui vont changer. Comme par exemple, entre parenthèses, je dis les noix de cajou, c'est quoi? Haetz. C'est Haetz. Okay? Depuis quand c'est devenu Haetz? Avant, c'était pas Haetz, c'était Adama. Pourquoi ça a changé la bracha? Parce que quand on plantait, quand il y avait l'arbre de noix de cajou, il était planté pas pour le noix de cajou, il était planté pour le fruit qui faisait je sais pas quoi d'autre. Et le noix de cajou, c'est un petit truc qui sort du fruit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris après cette noix de cajou là, celui qui sortait du fruit. Après, ils ont fait des noix de cajou et ils commençaient à vendre. Maintenant, avant de vendre les noix de cajou, tout le but des noix de cajou, c'était le fruit lui-même et pas le noix de cajou qui sort du fruit. Alors, mais là, la bracha qui sort de cela, c'est Adama, c'est pas Haetz. Pourtant, il pousse quand même d'un arbre. Même qu'il pousse dans l'arbre. Parce que l'essentiel, c'était ce fruit-là, et pas le noix de cajou. D'accord? Il y a des aklalim, on verra. Hachiyu, il nous dit le Rav, maintenant, le raisin, tant que Hachiyu, Gdoli, Beyoter, Veitsu, Miklal, ça fait que bosser, tant qu'ils ne sont pas sortis de fait qu'ils sont déjà mûrs et ils sont plus pas mûrs. Alors là, on fait bore pri haetz. Quand il est mûr le fruit, on fait bore pri haetz. Et si maintenant tu as mangé kazait, combien c'est kazait? 27 grammes. 27 grammes. Alors là, lo yivarech me'en shalosh velo bore nefashot avot. Si maintenant tu as mangé de ces fruits-là qui n'est pas cuit, on parle du raisin. Si on a mangé un raisin qui est cuit, qu'est-ce qu'on fait en premier la bracha? Bore pri haetz. Et après, on fait al haetz ve'al pri haetz. Ça veut dire bracha me'en shalosh. Comme on fait al amirya ve'al al kalkala, ici on dit al haetz ve'al pri haetz. Mais par contre ici, puisque ce fruit-là maintenant, ce raisin, il n'est pas mûr, qu'est-ce qu'on fait la première bracha? Bore pri ha'adama. Et la dernière bracha, on ne fait pas. Rien du tout. Rien du tout. Même si on mange plutôt de kazait. Rien que tu manges. Comment c'est dit le Rav? אם אכל מהם שיעור כזית לא יברך, לא מעין שלוש ולא בורא נפשות רבות. ואם הם מרים ואינם ראויים לאכילה, אפילו על ידי הדחק, הם מברכים עליהם כלל. Et si tu veux manger maintenant, peu importe pourquoi, mais tu veux manger de ces raisins qui sont très âpres, ça veut dire qu'ils sont même pas cuits. Tu les manges, je ne sais pas, parce que peut-être Bonon on lui a dit de manger des raisins suivants. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé, je ne sais pas quoi. Eh bien, on ne fait pas la bracha du tout. Comme par exemple, entre parenthèses, la Gemara, le Mishnah, il dit, sur l'huile d'olive, on ne fait pas la bracha du tout. Ni chez Akol, ni bore pri haetz. Sur l'huile d'olive. Pourquoi? La Gemara, elle dit, parce que c'est mésique. Un homme qui va prendre de l'huile d'olive, il va le boire comme ça, un verre tous les jours, même une fois, eh ben ça c'est mésique, ça dommage, c'est pas bien. Même que tu vas poser la question aux Arabes, ils te disent tous les matins, ils prennent une cuillère d'huile d'olive. La Torah dit ouais, que l'huile c'est bien pour la mémoire. C'est mais quand tu le manges cru comme ça, c'est pas bien. Mais si tu es mélangé avec la salade, c'est bon. Ah ouais. Comme les olives. Donc c'est à la fin, on ne fait pas la bracha si on brûle. Ouais. La halakha, elle est dans l'huile d'olive, tu ne fais pas la bracha quand tu prends.
comme les olives. Quelqu'un qui mange des olives, ça te fait perdre la mémoire. Il y en a qui mangent beaucoup d'olives, ils n'ont pas presque. Il y a une pas- phrase, ouais. Ah, il y a une phrase, c'est pas une phrase, c'est un nom kadosh. C'est quoi? J'ai oublié. Hein? Bezat Hashem, un jour on en parlera de Shem Kadosh. Mais si maintenant tu veux annuler la force d'olive pour même un homme qui aime beaucoup des olives, qu'est-ce qu'il fait? Il vient le fils, il va réparer le papa. Ça veut dire quoi? Tu prends de l'huile d'olive, tu verses dans l'olive, sur l'olive, et tu peux manger, il n'y a aucun problème. Mais fais attention, il faut faire des tiyatedaim avant de manger. Pourquoi? Parce que c'est de l'huile d'olive. Les 7 boissons qu'on doit faire la netilat yadayim sans bracha, quand c'est trempé, l'aliment il est trempé dans un des 7 boissons, on doit faire la netilat yadayim sans bracha. Et un des 7 boissons, c'est shemen zait, de l'huile d'olive. C'est-à-dire quoi, si on mange une salade, par exemple, de tomates avec de l'huile d'olive, on doit faire des tilates. Avec les mains, Non, ouais. on prend Tu manges avec avec les la mains. fourchette. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? David, il dit quelque chose, il soulève un inyan. Si par exemple tu manges une salade avec une fourchette, on parle que tu as mis de l'huile d'olive. Mais si tu as mis de l'huile de soja ou de l'huile de chamaniot ou de canola, pas besoin de faire un netilat yadayim. Ok? Quand la Gemara elle a parlé de l'huile d'olive. Donc, ça va Les sphinges par exemple, tu les fais frire, d'accord? Ils sont pleins d'huile, pas besoin de faire un netilat yadayim. Pourquoi? C'est fait avec de l'huile de canola ou de soja. Alors maintenant, la salade que tu dis, puisque maintenant elle est mélangée avec de l'huile d'olive, ok? Alors là, il y en a qui veulent dire comme ça. Si maintenant tu manges avec la fourchette, alors on peut être mekelim, de ne pas être rigoureux et de manger sans faire la netilat yadayim. Mais c'est conseillé de faire la netilat yadayim. Pourquoi? Parce que combien de fois, sans faire attention, si maintenant un morceau il est tombé, tu le prends, tu le mets dans la bouche, des fois sans faire attention. Seulement si maintenant tu es très pudique, ishral minismo. Les gens, sans la fourchette, ils ne mangent pas. Okay? Alors même là, sur qui à t'appuyer, tu peux de ne pas faire la netilat yadayim. Si on a fait une chérédaïm sur le pain, et après on va manger toutes ces salades, etc., avec les mains et tout, ça acquitte ou ça acquitte pas? Bien sûr, ça acquitte. La netilat yadayim sur le pain, okay, ça acquitte tout. Alors, le problème, il est qu'au milieu que tu manges la seouda, Maran HaShulchan Aruch dit si tu as touché un des endroits qui sont cachés, comme sous la kippa, comme sous les habits, ou la cuisse, il y a des fois une fourmi qui est montée, ben, tu dois refaire la netilat yadayim sans bracha. C'est halakha. La cuisse. Par exemple, Tout ce qui est caché des Pantalon, aliments. si tu es en pantalon, il y a encore problème. Bah oui. mais- Non, j'ai dit, on a touché sous le pantalon, sous la chemise. On parle quand tu as touché le corps. Ok? On parle des endroits qui sont cachés. Si maintenant quelqu'un, lui, il est en t-shirt tout le temps, alors même que tu as touché ta main ici, il n'y a aucun problème. Mais si tu as une veste, tu as tout le temps une veste, c'est la transpiration. Puisque tu transpires, ça s'appelle minmoulé zéa. La transpiration, c'est pas bien. Si quelqu'un, lui, il touche la transpiration et il touche les yeux après, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que le mimoulé zéa, c'est pas bien pour les yeux. C'est quoi le mimoulé zéa? Mimoulé zéa, ça veut dire la transpiration. On est maintenant dans la chachet. Il dit le Rav Shah, Kola ilanot shadayim natsu miklal boser shadayim she'em reuim le'achila le'deat chak. Da'at Maran HaShulchan Aruch mevarech aleim bo'e pri ha'etz. Maintenant, les autres sortes de fruits, qu'ils ne sont pas encore mûrs. Et qu'on peut les manger, mais très difficilement. Très difficile. Selon Maran HaShulchan Aruch, on fait la bracha Boré Pri Haetz. Quand même. Et à la fin, Boré Nefashot Rabot. C'est que le raisin ou vous Non, pour l'instant, d'après Maran, rien que le raisin. Mais Yesh Omrim, il y en a qui veulent dire, Shemevachim Aleim She'akol. Il y en a qui veulent dire qu'on fait Boré She'akol Niyavidvaros sur les fruits. Ah, Haïka le Didan Kedat Maran HaShulchan Aruch, mais par contre, selon nous, la halakha, elle est comme Shulchan Maran HaShulchan Aruch. Il faut savoir, Maran HaShulchan Aruch, en général, la halakha, elle est comme lui, sauf il y a des cas
qu'on ne fait pas selon Shulchan Aruch. Et ça, on a eu transmission par le Chida, ou par exemple au niveau de la Tfila. Il faut savoir, selon la halacha Kibalnu Orot Maran, on a reçu les halachot de Maran à Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière. Il y a des choses qu'on ne fait pas comme Maran à Shulchan Aruch, parce qu'il y a des règles, il y a des klalim. Pourquoi? Au niveau de la Tfila, par exemple, on suit le Harizal. C'est ça que nous a dit le Rabbi Chaim Vital. Toute Tfila, on va selon le Harizal. Même vous allez voir dans les Nosachim de la Tfila, ça change. Vous allez ouvrir le Bet Yosef, vous allez voir Nosach, Ismach, Moshe, maintenant très court, d'accord. Mais on parle Ismach, non. Au lieu de dire le Moussaf Tikanta Shabbat Korbonotea, alors on fait. Il y a des séfarades dans le Patahlia où il y a 2 collines. Une colline, c'est Ismach, Moshe, Ismach, pas toute la phrase. Ça, vous allez trouver dans le Bet Yosef, c'est le tour qu'il en met. Ça, c'est en Espagne. Après Maran Shulchan Aruch, il faut dire comme ça. Et il y en a jusqu'à maintenant qui font comme ça. Mais nous, on a reçu sur nous, selon les tfilot, comme le Harizal. Nous, les séfarades. Même les Ashkenazes, on parle les Sfards. Ceux-là qui sont Hasidim. Tous les Hasidim font aussi selon le Harizal. Alors on vient, il nous dit le Rav. Ah, Chaïka, mais par contre, la halacha, elle est comme en Shulchan Aruch, qu'on dit en premier boré préaret sur les autres sortes de fruits. Un homme que lui qui mange. Te'anim, ça veut dire des figues. Ou des rimonim, c'est des grenades. Ou tmarim, c'est des dattes. Anechalim al atra que ils sont pas encore mûrs. Mais on peut les manger quand même. C'est très difficile, mais quand même on peut les manger. C'est âpre. Okay? Quand même, Evarech Alehem, Bitrila, Boré Priaetz, Velevasov, Bracha, Me'en Shalosh, à la fin, on fait la Bracha, Me'en Shalosh, à la Etz, Val Priaetz. Anavim, Shadain, no Yatsu Michal Bosher, Shibishlam, Be'ou, Venesu, Reum, la Achila. Des raisins, qu'ils ne sont pas encore mûrs. Tu les prends, tu les cuis, et après que tu l'as cuit, maintenant, tu peux les manger. C'est-à-dire que tu les as rendus aptes à être mangés. Les ratrila, elles les chol même kashou. Il faut faire très attention de ne pas manger une quantité. Une quantité de 27 grammes. Et je vous dis entre parenthèses, le Rav peut-être il dit pas ici, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit Maran à Shulchan Aruch. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des brachot, c'est très difficile. Maran à Shulchan Aruch, il nous a dit Zahir Adam, faire très attention de ne pas manger une bria. Une bria, ça veut dire quelque chose qui est entier. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande shmachloket. Quand est-ce qu'il est khayab de faire bracha acharona? Bracha acharona, tu dois faire si tu as mangé quelque chose qui est important. Important, ça veut dire quantité de kazait, 27 grammes. C'est d'avoir hachou. Moins que cela, c'est rien, presque rien du tout. C'est quelque chose, mais c'est pas hachou. Alors, Chachamim, ils ont dit, alors on va faire bracha acharona sur quelque chose qui est hachou. Et même quand quelque chose qui est entier, c'est hachou. Il y a une DA qui dit, il y a une version qui dit que quand tu manges quelque chose qui est entier, tu dois faire bracha acharona. Si par exemple tu as mangé une olive entière, tu dois faire al ha'etz ve'al pri ha'etz, bracha me'en shalosh. Si tu as mangé par exemple, C'est pas la fin. Maran il dit Zahir, fais attention. Quand tu veux manger, tu croques. Tu prends par exemple une olive, tu la croques, tu la manges. Et là, après, tu continues à manger, il n'y a aucun problème. Mais de la manger entièrement, ça c'est un problème. Même une graine sésame, très petit comme ça. Si tu la manges comme ça, c'est un problème de bracha acharona. Tu rentres. La halacha, elle est que nous, on ne fait pas bracha acharona dans cela. Mais Maran Shulchan Aruch, il dit fais attention. Alors, celui-là qui veut faire attention, t'as voir la bracha.
Mais la halakha, c'est sûr que si tu as mangé une olive entière, tu as mangé une date entière, tu ne fais pas bracha, on parle de la date entière qu'elle est comme ça. Tu le mets tout dans la bouche, dans un coup. Mais Chacham et Berosho, donc il est, Baruch Hashem Chacham, il veut éviter de discussion, parce que c'est dommage. Maintenant, il va être mithayev dans bracha acharona. De manger un petit bout, tu manges, tu as avalé, après tu peux continuer à manger, il n'y a aucun problème. Ok? Alors maintenant, il nous dit le Rav Anavim, Shadain no yatsu michlal bosher, quand maintenant ces raisins-là, il est pas encore mûr. Et le bonhomme, il a fait cuire, maintenant il devient mûr. Quel bracha qu'on doit faire? Il dit le Rav quand même, fais attention de ne pas manger kashiur, une quantité de 27 grammes. Et si maintenant tu as mangé 27 grammes, lo yivarech me'en shalosh velo borei nefashot. Quand même, tu es rentré dans un problème. Tu ne peux pas faire la bracha acharona. Tu n'as pas le droit de faire bracha acharona. Je fais Adama. Tu fais Adama. Pourquoi? Parce que si tu vas faire Boré Pri Haetz, le Maran Shulchan Aruch, ça ne marche pas. Parce que c'est encore un bosser. Parce que c'est encore, il n'est pas encore prêt le raisin. Il n'est pas encore cuit. D'accord? Mais là, tu fais Boré Pri Adama. Et bien, on a, comme il nous a dit le Ravaro, mais puisque toi, même que tu n'as pas changé de statut, excusez-moi, quand tu n'as pas changé de statut, alors tu fais pas bracha acharona, mais ici, le machloket, il a changé de statut. Comment il est maintenant ce fruit-là maintenant? Il est cuit. Quand même, tu rentres dans un machloket, il dit le Rav Sheva Ta'aseh, tu n'as pas le droit de faire bracha acharona. Pour cela, il faut faire quelqu'un qui comprend tout cela, il sait tout cela. Il y a beaucoup de halachot que tu peux éviter des problèmes. Tu manges dans la Seouda, comme par exemple les chalva. Le chalva, ça veut dire c'est du blé qui est gonflé. Quel bracha que tu dois faire à la fin? En premier, tu dois faire Pri Adama. Qu'est-ce que tu dois faire à la fin? C'est machloket. Est-ce que tu dois faire à la mihya, à la kalkala, ou est-ce que tu dois faire boré nefashot rabot? Ah, c'est du blé. Oui, mais comment il est ce blé-là? Ce blé-là, il est gonflé. Il est par unité. Puisqu'il est par unité, alors c'est boré nefashot rabot à la fin. Il y en a qui disent que non. C'est pas boré nefashot, c'est à la mihya. Pourquoi c'est à la mihya? Parce que sauf c'est du blé, mais une sheva. Tout ça, il dit Maran Shulchan Aruch, Yireh Shamayim yochalam beseuda. Un homme qui est Yireh Shamayim, il va manger ce chalva par exemple, dans la seuda. Il fait un motzi lachem min haaretz, il mange du pain et il mange ce chalva. Par exemple, les popcorn, c'est pareil. Non, popcorn, c'est pour Pri Adama. À la fin, si tu as mangé une quantité suffisamment, on parle d'une quantité suffisamment entre 4 minutes et 7 minutes et demie, alors là tu fais boré nefashot rabot. Mais comme il y en a qui prennent un gros paquet de popcorn comme ça, ils mettent tout dans la bouche. Et il y en a qui mangent un par un. Un par un, et ils regardent par exemple un chiot. Ah. Et maintenant vous allez voir qu'est-ce qu'il dit maintenant le Rav au début du chiot. Au début du chiot, il a dit Karagariné avatir bezmaneno shenotim et avatir letzorech hagarinim. Entre parenthèses, les graines, les pépites qu'on mange. On ne doit pas faire rien du tout. Chacol n'y a but de baro. Et puisque maintenant, il les plante pour cela, maintenant les graines d'avatir. Il les plante pour garner avatir. Les graines de pastèque ou les graines de chamaniot, ça veut dire de tournesol. Il les plante pour ça. Puisqu'il les plante pour ça, la bracha, il nous dit le Rav, Boré Pri Adama. Okay? Ça dépend. Il y en a comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau des noix de cajou. Les noix de cajou, maintenant c'est Boré Pri Haetz. Parce que c'est chachou. גרעינים מתוקים של פירות הארץ, ואוכל אותם בפני עצמם, אף שברכתם בורא פרי האדמה נהגו לברך עליהם שהכל. Il dit le Rav, Garinim, c'est des pépites qui sont metukim. Metukim, ils sont doux. On parle de fruits. Et même que tu les manges maintenant seuls, même qu'en général, c'est Boré Pri Adama,
quand même, il nous dit le Rav, le minhag de faire chez Akol. Même que le minhag de faire chez Akol, un homme que lui qui l'a fait Boré Priya Adama, eh ben, il peut faire ainsi. Klipat etrog merukachat bidvash o besukar. Ok. Avant que je vais faire cette halakha là, je vais vous faire comprendre. Aujourd'hui, c'est très fréquent à tout Bishvat qu'on emmène des fruits. Il faut savoir, dans cela, il y a une grande discussion dans les poskim. Parce qu'il faut savoir comment on fait tous ces fruits-là. Aujourd'hui, ils les mettent dans du sucre et il devient sucré. Il change presque de statut. Quand tu prends l'ananas, c'est presque plus l'ananas que tu manges, si tu manges du sucre. Quelle est la bracha? Même que tu vois la forme de l'ananas, même que tu vois la forme du kiwi, le papaya. Ils se mettent dans le sucre et ça devient sucre. La bracha, c'est She'akol niya bidvaro. Mais vous parlez en pot, oui. Normal. Non. Je parle maintenant de tout Bishvat. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font tout Bishvat? C'est fréquent en Israël. Ouais, les fruits secs. Hyper sucré là. Les fruits secs, Ah, hyper c'est sucrés. Alors, quand vous allez y aller acheter dans les magasins pour tout Bishvat, c'est mieux de ne pas les manger. Ah, tu veux remplir la table, tu remplis la table, mais il faut savoir que fais en premier sur autre fruit, que c'est Vadaï, que c'est clair, que c'est à Etz ou à Adama, et après She'akol, comme ça tu es rendu quitte. Mais de ne pas faire dessus la bracha, parce qu'il y a un gros problème, une grande discussion. Si tu as fait Boré Priya à Etz ou à Adama sur l'ananas, eh bien tu n'es pas rendu quitte de la bracha. Pourquoi? Parce que c'est devenu She'akol. Si on entend les halachot, on écoute qu'est-ce qu'ils disent les chachamim, on verra, on ne va pas tomber. Oui. Si on n'est que, par exemple, dans un pays comme la France, il n'y a que des figues sèches pour les 7 fruits d'Israël. Et est-ce que c'est mieux de ne pas faire du tout la bracha sur les figues sèches? Ou vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on doit faire les 7 fruits d'Israël, la Chag? Et si on n'a que des figues sèches, on n'a pas des figues fraîches. Pourquoi tu emmènes maintenant les figues sèches? Oui, je sais qu'est-ce que c'est, mais pourquoi? Les figues sèches, il n'y a aucun Il n'y problème. a aucun problème, c'est pas sucré, c'est pas... Non, c'est pas sucré. Le problème, il est dans les figues sèches, il y a un autre problème. C'est les verts, non? Il y a Toi, des faut verts. même pas prendre. On a le minhag dans beaucoup de communautés de ne pas manger les figues sèches. Pourquoi? Parce que c'est presque évident qu'il y a des vers dedans. Il me dit, écoute, je prends la figue, je la coupe en deux, j'ouvre, je regarde comme ça, il n'y a rien du tout. C'est vrai, il n'y a rien du tout quand tu le vois à l'œil propre. Mais il faut savoir dans les aliments, il faut savoir quoi chercher et où chercher. Si tu les prends, tu les rinces, okay, tu l'ouvres comme ça, tu mets sur une feuille blanche sous le soleil. Le soleil il tape, tu verras que la feuille blanche elle est pleine de verre. On a fait des essais. Oui. Mais la halakha, elle est qu'on ne doit pas manger des vers si on les voit à l'œil nu. Donc là, si on ne les voit pas à l'œil nu, c'est permis. Même s'il y en a. Si tu avais entendu ce que je t'ai dit, tu n'aurais pas posé la question. Pourquoi? J'ai dit il faut savoir quoi chercher et où chercher. Non, mais la halakha, elle est qu'on ouvre et si tu vois un verre, là. C'est pas comme ça la halakha. Non? La halakha, qu'est-ce que tu as entendu? Tu vas me faire un mouvement montrer? Fais-moi montrer. L'œil nu, ça veut dire quoi l'œil nu? Que tu le vois. Mais tu cherches pas avec le microscope. Ouais. Ça, avec le microscope, quand tu ne le vois pas maintenant sans microscope, si tu ne le vois pas sans microscope, Ouais, c'est bon. Mais là, dans la figue, tu sais pas, tu ne vois pas pourquoi? Parce que les vers, ils ont pris la couleur de la figue. Oui, mais on n'a pas demandé de vérifier à quel écart. Bien sûr. Déjà, alors à chaque fois qu'il y a Autre des part. C'est fois, caché, c'est bon. Tishma. C'est d'accord. Aaron, il se cache, le verre, il se cache derrière une graine de figue. Ouais. Tu le vois, il a pris la couleur de la figue. Il est là, il fait coucou. Non, tu ne le vois pas. Pourquoi tu ne le vois pas? Il se cache. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Quand les Chachamim t'ont dit, qu'est-ce que ça veut dire un verre? Un verre, c'est quand tu le vois à l'œil nu. Si je te fais montrer, il est là. Écoute, moi, une fois j'étudiais,
ils nous ont emmené des petites cacahuètes pour faire les Ilou Nishmat. La cacahuète, elle s'est cassée dans ma main. Baruch Hashem, il y a un petit verre qui nous a fait coucou comme ça. La cacahuète, en général, c'est pas trop fréquent dans les cacahuètes. Dans les noix de cajou, ils sont pleins. Ils sont pleins dans les noix de cajou. Les noix de cajou, c'est obligé de vérifier un par un. Ah, mais il paraît qu'il y a une chazaka. Si on vérifie 3, après on. Ouais, tu prends une poignée. Ça dépend, qu'est-ce que ça veut dire Chazaka, Aaron. Chazaka, c'est. On supprime à la Chazaka, mais Rav Yitzhak Yosef, il a dit c'est un bitul Torah, c'est un homme, il va vérifier un par un. Aval. S'il n'étudie pas, quoi qu'il. Comment S'il a tout bishvat, il n'étudie pas. Non, d'accord, t'as tzodek. Aval afilo achi, kidai. Si maintenant il y a quelque chose qui est fréquent, comme les noix de cajou, c'est bien de vérifier un par un. Non, bon, par exemple, les figues, moi ce que j'ai pas compris, les figues, c'est si maintenant tu vois pas le verre, c'est quoi à l'œil nu, c'est pas obligé. Si je te fais microscope, montrer si par exemple sur le papier, tu prends un papier, okay, tu prends la figue, tu la mets, oui, mais quand c'est et sur le après papier. elle va sortir de la figue Oui. et tu le vois. Oui, mais ça c'est quand c'est sur le papier. Oui, mais tu vas voir comme Mais ça. on t'a dit de vérifier à l'œil nu dans la figue, pas sur le papier. Ah ouais? Fais-moi oui. montrer la halakha que tu dis maintenant. Bah, c'est logique, on t'a pas dit de prendre un papier. Oh, au début de Shiur, qu'est-ce que j'ai dit à Aaron? C'est logique. Bah, Moi oui. je te parle pas de logique. La halakha c'est pareil que logique. Mais non, mais il faut savoir le pchat de quand le Shulchan Aruch il parle. Eh ben, Quand il a voilà. parlé, il t'a pas demandé de vérifier sur un papier, il t'a demandé de vérifier sur la figue. Fais-moi montrer Il t'a Shulchan demandé de Aruch. Mais non, c'est la page toute. Faut pas faire des. Attends, tu m'as dit Shulchan Aruch, tu m'as dit, laisse page toute. Tu m'as dit c'est logique. Trois choses tu m'as dit. Ouais, page toute, c'est déjà c'est Non, logique. moi je dis mais non, ouais je sais. Non, page toute c'est pas logique. C'est pas avec logique. Regarde, fais-moi montrer dans Shulchan Aruch qu'est-ce que toi tu dis. Et tu verras que dans le Shulchan Aruch c'est pas écrit comme ça. Non, mais je dis moi ce que des rabbinim me disent, je le répète. Moi je comprends encore mieux. Ça, Moi, après, je me sais qu'il y en a qui rappelle sont pas d'accord. l'année dernière je suis venu vers un arabe. Écoute ce que je te dis. Je suis venu vers un arabe. Je dis que arabe, tu entends, tu te rappelles cette halakha telle et telle et telle et telle. Il y a un machloket, une discussion entre Sfarad et Ashkenaz. Tu te rappelles, on a entendu une halakha suivante, que les Séfarades ils sont plus mahmirim que les Ashkenaz. Dans une halakha, sur les Tolaïm. Il me dit oui, j'ai entendu. J'ai dit, tu sais me dire où c'est écrit clair dans le Shulchan Aruch? Il me dit oui. Et j'ai dit, est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce que nous on vient de dire maintenant? Il me dit non. Alors je dis, comment nous on a appris que c'est comme ça la halakha? Baruch Hashem, j'ai cherché, j'ai trouvé que la halakha, elle était comme on a appris, mais pas où on avait trouvé. Au notre Inyan de Bria. Aïm betela ou lo betela. Une Bria, c'est une créature. Si par exemple c'est un verre qui est entier, est-ce qu'il est batel? Il n'est pas batel. Il faut savoir que si maintenant c'est tombé dans le plat clair, c'est tombé un moucheron. Il est petit comme ça le moucheron. Tu le cherches là-bas dedans, tu ne le trouves plus. Tout le plat, tu le jettes. Si par exemple, tu manges ton plat, tu as trouvé un moucheron, tu peux continuer à manger? Oui, tu continues à manger. Tout d'un coup, tu trouves un autre moucheron. Tu continues à manger? Oui, tu continues à manger. Mais attends, je comprends pas. Tu m'as dit tout à l'heure, si tu as trouvé un moucheron qu'il est tombé dedans, tu prends tout le plat, tu le jettes. Là maintenant, je trouve maintenant un moucheron, je ne le jette pas. Deux moucherons, je ne le jette pas. Trois moucherons. Par exemple, il vient et dit, oui, moi aussi j'ai trouvé. Ah, oui, moi aussi j'ai trouvé. Tu prends tout le plat, tu le jettes. Je comprends pas. Quelle est la différence? Bria, lo betela be'elef. C'est ça la halakha qu'on avait trouvé. Ça veut dire, lo betela, elle n'est pas annulée. Que selon la Torah, chad betre batim. Selon la Torah, le rov, il est là. La majorité, elle est là. Elle annule. Qu'est-ce qui est minorité? Comment? Minorité. Alors, c'est quoi la différence entre le plat et le truc? Alors, maintenant, Chachamim, ils ont dit, il faut un soixantième. Quand même, un soixantième. Mais puisque maintenant, ce verre-là, maintenant, cette bria, c'est chachouv, c'est important. Alors, mais là, il ne s'annule pas. Quand maintenant, c'est clair que le moucheron, il est tombé, tu l'as vu tomber, tout d'un coup, tu as fait comme ça pour le ramasser, tu ne le trouves plus.
alors tout le plat, il est assourd parce que c'est chachouv. Le boucheron, il est chachouv, il est important. Et il n'est pas annulé. Ah, même là, quel? Pour la figue, c'est maintenant ça c'était entre parenthèses, je t'ai dit. Quelle est la différence La avec halakha, il faut savoir, il faut la lire dans le Shulchan Aruch, et de nos jours, il faut regarder les acharonim. À part, quand tu vas lire Shulchan Aruch, tu vas le lire Shulchan Aruch, tu vas essayer de le comprendre. Il faut regarder Shar Taz, tu vas essayer de comprendre, et regarde après les acharonim, tu regardes Yakut Yosef, au Chazon Ovadia, tu trouves. Pourquoi? Parce que des fois, comment toi tu vas apprendre, que c'est la source c'est la Gemara. Mais comment toi tu vas apprendre, tu vas comprendre peut-être différemment de comment c'est écrit. Alors tu vas vers ton rab, tu essaies de trouver, tu verras que c'est pas comme toi tu as compris. Alors maintenant je te dis la halakha. La halakha elle est comme ça. Si tu le vois à l'œil, eh ben ça s'appelle que c'est assourd de le manger. Ça s'appelle bria. Mais si tu ne le vois pas à l'œil, ça veut dire qu'il faut regarder avec un microscope ou avec une loupe. Alors là, ça ne s'appelle pas que c'est une brillade, c'est pas assourd de manger. Et il faut savoir, il y a beaucoup d'autres halachot de l'halachot tolaim. Vous allez voir, on a fait déjà ces halachot là. Dans l'halachot tolaim, on a fait beaucoup de halachot. Même que quelqu'un qui va venir, il va me dire, ouais, j'ai étudié dans la halacha que tant que le verre il n'est pas sorti du fruit, eh ben c'est bon, je peux manger ce fruit là. Même avec le verre dedans. Par exemple, il y a un verre qui a grandi dans la pomme. Eh bien, si tu as mangé le verre, c'est pas assourd de la Torah. Le problème, il est, tu ne sais pas s'il est sorti, il est rentré. Parce que s'il sort, ça s'appelle rahash, eh bien, automatiquement, il est interdit de le manger. Alors, ce verre-là, maintenant, d'où tu sais maintenant, est-ce qu'il est vraiment il est sorti ou il n'est pas sorti? Alors, tu vas me dire, voilà, je regarde la pomme, je tourne la pomme, et qu'est-ce que je vois? Clair, il n'y a pas de trou. Mais tu ne sais pas, en haut et en bas, tu as vu? Quand il est rentré quand le fruit il était petit. Et après, avec le temps, quand il est rentré d'ici, ça s'est refermé. Et maintenant, tu vois, qu'est-ce que tu vois dedans? Tu vois un verre. Ce verre, à l'oyodaim ou parash. Si maintenant il a été sorti ou il n'est pas sorti, mais là, tout c'est assour, chazak ou baour.